Je te donne ta tablette. Oui. Alors ça, c'est le support que papa a fabriqué pour lui éviter de trop baisser la tête. On en parle peu. Lors de cette crise sanitaire, les personnes handicapées et leurs difficultés depuis le confinement. Isabelle Olivier est la mère d'Anaïs, 9 ans et demi. Elle a eu un accident à la naissance. En fait, elle souffre de paralysie cérébrale. Elle a eu un manque d'oxygène qui a provoqué la paralysie de ses 4 membres, les jambes, les bras. Et elle a aussi un problème au niveau de la parole puisqu'elle a des difficultés à articuler. Habituellement entourée d'une équipe spécialisée, Anaïs est désormais toute la journée à la maison. Depuis ses 2 ans, Anaïs fait des stages de rééducation à l'étranger grâce aux dons récoltés. Mais avec le coronavirus, les manifestations ont été annulées. Les fonds servent aussi pour le matériel médical nécessaire et les travaux adaptés pour Anaïs. Ici, on lui a fait une salle de bain, une douche à l'italienne avec des vitres pour que je puisse la doucher sans me mouiller. Ça, c'est sa chambre et ça, c'est son lit médicalisé qui est la seule chose que l'on a pu avoir en location. Anaïs, 9 ans et demi, s'intéresse à beaucoup de choses de son âge. J'aime la renine. Mais pour cette mère de famille, c'est une éducation différente avec beaucoup de frais à sa charge. Le fauteuil de douche, lui, coûtait 900 € et le siège modulable, 6 000 €. En fait, la MDPH nous a remboursé 0 €. Pour récolter des fonds, Isabelle Olivier a créé l'association Anaïs du rêve à l'espoir en janvier 2017. Elle est investie également dans le collectif Handi Active France. Si on n'avait pas réussi à récolter tous ces fonds, je serais vraiment complètement déprimée et oui, abandonnée par l'État, ça c'est sûr. Anaïs, on va faire de l'orthophonie, d'accord ? Avec le confinement, tout est à distance. À l'aide de sa souris et de son clavier adapté, cet exercice ludique permet de pousser Anaïs à faire un maximum de phrases. Les chaussures. Ok. Pendant le confinement, toutes les séances de rééducation d'Anaïs ont été arrêtées. La petite fille a perdu en motricité pendant ces 6 semaines. C'est vrai qu'on aurait aimé que quelqu'un vienne à domicile pour lui donner des séances, mais malheureusement, elle n'en a pas eu. Les parents d'Anaïs ont dû prendre le relais et ont pratiqué des séances de Tabata par visio. Tu vas battre. L'arrêt des soins a eu de lourdes conséquences. Isabelle Olivier a eu plusieurs casquettes pendant ce confinement. Mère de famille, professeure, éducatrice, elle alerte sur les conditions des aidants. Ça demande beaucoup de temps. Il fallait aussi en même temps faire à manger, faire le ménage, faire les courses. Et en plus, les activités que l'on a l'habitude de faire en tant qu'aidant. Anaïs pèse 30 kg, donc elle est assez lourde à manipuler. Et là, depuis 1 an, je fais des tendinites chroniques. Comme vous pouvez le voir, j'ai une ceinture lombaire parce que j'ai mal au dos. Donc oui, ça a été vraiment une épreuve. Avec le collectif Handi Active France, elle demande à l'État que tous les parents ayant gardé sans relais leur enfant handicapé pendant le confinement puissent toucher eux aussi une prime d'urgence de 1 500 €.